Salut toi, comment vas-tu? Est-ce que le week-end a été agréable? Moi, en tout cas, je me suis ressourcée, j'ai rechargé mes batteries pour pouvoir démarrer la semaine en forme avec des énergies plus légères, plus douces, plus motivantes aussi pour travailler, bien évidemment. Alors, je ne sais pas où tu en es toi, mais moi, j'ai fait le nécessaire pour pouvoir mieux avancer. Alors, les amis, je vous remercie pour vos messages, vos partages. Je remercie aussi les nouveaux abonnés. Bienvenue à vous sur ma chaîne. Et puis, je voulais aussi... alors, je vous explique, pour ceux qui... Parce que ça m'a été demandé, pour ceux qui souhaitent des consultations avec moi en privé, je vous invite à prendre rendez-vous via ma boîte mail qui va s'afficher sous la vidéo pour qu'on puisse mettre en place pour ceux ou celles qui le souhaitent une consultation, une guidance personnalisée avec moi en visio. Je ne prendrai pas de rendez-vous par téléphone ni par message ou commentaire, uniquement via ma boîte mail. Voilà, je voulais proposer aussi mon aide pour ceux et celles qui désirent avoir un petit peu d'informations concernant leurs prédictions à venir. D'accord les amis? Bon allez, tout de suite, comme d'habitude, on va prendre le livre des réponses. Après, je prendrai le petit oracle mission de vie. Et après, on va développer, on va aller voir un petit peu les énergies qui vont nous entourer. Alors, je vais faire un petit peu de place. J'ai posé déjà tous les oracles et tarots devant moi en fonction du tirage. Alors, c'est parti tout de suite avec le livre des réponses. On y va. Bonjour monsieur le livre des réponses. Est-ce que tu vas bien toi? Oui? Bon allez, c'est parti pour le message. Débarrasse-toi de tes ennemis. Fais en sorte de te débarrasser des personnes qui pourraient être nocives ou ne pas coïncider avec tes valeurs et fuis les disputes. Ah, bon, il y en a, ils sont encore en mode nettoyage apparemment. Oui, bien sûr, c'est ce qu'on cherche à faire pour pouvoir redémarrer une nouvelle année plus saine, bien évidemment. On poursuit avec le petit oracle mission de vie. Bonjour mon ami, tu vas bien? Quel est le message? Oh, quand je dis ça, il y a une fin de cycle derrière en doute paquet. Alors pour certains, oui, vous êtes peut-être en train de finir d'épurer quelque chose, nettoyer quelque chose. Essayez de clôturer un chapitre pour pouvoir démarrer autre chose. D'accord les amis? Il faut faire de la place là pour l'année prochaine. S'il y en a trop de choses dans la tête, trop de problèmes, on ne peut pas redémarrer quelque chose plus sainement. Alors on y va avec. Je regarde mon micro, il est bien allumé. Oui. La caméra. Oui. Allez, on y va. C'est parti. Alors, que nous dit le petit oracle mission de vie? L'énergie de guérison. Il y a en toi une blessure qui demande à être guérie afin de passer à la suite et de ne plus répéter les mêmes schémas. Observe ce qui déclenche une souffrance en toi et envoie-toi tout l'amour et toute la compassion dont tu as besoin. Eh ben oui, on est vraiment dans cette phase de nettoyage. On a besoin d'épurer. Hein. Surtout éviter de reproduire les mêmes schémas. Alors si vous voyez qu'il y a des choses difficiles dans votre vie qui ont tendance à revenir, à se reproduire, à durer, et qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent de créer de la nouveauté dans votre vie, eh ben, next. Il faut passer à autre chose. Il ne faut pas rester dans des vieux carcans, des vieux schémas. Bonjour monsieur le tarot psychique du cœur. Mais je pense qu'il y en a qui ont peur encore ou qui manquent de confiance. Voilà, ou qui doutent. Il
faut peut-être encore attendre, apprendre, comprendre, chercher les réponses, pourquoi pas, pour pouvoir ici s'émanciper. Ah, 8 de coupe. Le 8 de coupe, on a envie ici d'aller de l'avant. Et bien pour ça, c'est fou, mais les messages ils se suivent. Le 8 de coupe, il nous appelle justement à aller de l'avant. Mais pour ça, il faut laisser des choses derrière nous, des choses qui ne nous servent plus. Alors ça peut être des habitudes, ça peut être des personnes, ça peut être des comportements, toutes choses qui pourraient vous empêcher. Mais c'est-à-dire qu'on essaye de partir avec une valise plus légère. Hein. On ne reprend pas les vieux problèmes. On essaye de repartir avec du nouveau pour pouvoir se dire que de toute façon, ce qu'on va laisser derrière nous, eh ben, c'est pour que les choses après, elles s'arrangent, que ma vie, elle s'améliore aussi. Le sentiment de solitude, c'est l'énergie du 5 de denier. C'est pour certains, peut-être qu'il y en a qui ont peur de se retrouver seuls. Ces sentiments de perte, là. Hein. Pour certains, c'est une énergie de manque. Vous avez peut-être peur de manquer matériellement, manque d'affection, pourquoi pas. Il y a de la peur, c'est ce que j'avais senti tout à l'heure. Il y a quand même un doute. On se dit, ouais, mais si je laisse ça, est-ce que ça va pas je vais pas regretter. Si je pars, est-ce que je suis prêt? Est-ce que pour l'instant j'ai ce qu'il faut? Il y a quand même, moi je dis que c'est de la peur. Mais pourtant on nous parle de réussite hein, derrière avec le 6 de bâton. On a envie d'y croire, on a envie de réussir quelque chose, mais peut-être pour ça il va falloir reconsidérer des choses. Il y a le 9 de bâton. Il y a quelque chose qui commence peut-être ici à devenir lourd. Hein. On voit, vous avez fourni énormément d'efforts, vous avez travaillé dur, mais peut-être que là, il va peut-être falloir lâcher maintenant. Et on a le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est les illusions, c'est l'embarras, c'est les choses qui ont été compliquées, les combats peut-être avec des personnes, pourquoi pas. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous, mais je pense qu'ici, il y en a qui veulent partir, ils veulent avancer, mais ils ont peur de perdre ou peur de laisser quelque chose. Ça peut être matériel aussi, hein. Des fois c'est matériel. On poursuit avec l'oracle céleste Astrokif. Ouais, c'est peut-être pour ça que vous avez encore peur, c'est du mal à vous projeter. On veut voir la lumière au bout du tunnel, mais ça bloque encore. Il y a quelque chose qui bloque encore. Ça, c'est quand on rumine. On a la mort. La mort, je ne parle pas de la mort physique. Hein. Moi, je parle d'une mort pour une renaissance. Il y a bien quelque chose qui pourrait se transformer ou s'arrêter ici. On met fin à quelque chose. Il me semble que la semaine dernière, on avait l'arcane de la tour qui parlait de déconstruire quelque chose ou de changer quelque chose. Peut-être peut-être il y a eu des révélations puissantes, hein. Mais là, je pense qu'on veut mettre fin à quelque chose et ben oui, on a le changement. Alors pour certains ou certaines, bien évidemment, tout le monde ne vit pas les situations de la même manière et au même moment. Je pense qu'il y en a ici soit qui veulent arrêter quelque chose ou transformer peut-être une situation. Quelque chose qui a été difficile. Ça peut être des schémas, ça peut être des schémas répétitifs, des blocages karmiques, pourquoi pas, des flashbacks par rapport à des conflits, à des disputes. On veut arrêter, on veut tout ça, on veut passer à autre chose. Ouais, voilà, on a des trahisons derrière. Je pense que c'est ça. Transformer le pouvoir puissant, on a l'énergie bélier, on a Pluton, l'énergie Pluton ici, hein, qui nous parle de notre pouvoir intérieur, de notre puissance, de notre pouvoir de transformer notre vie, de l'améliorer, de la changer, tout simplement. Et pour ça, je pense qu'on va travailler sur les blessures de trahison, les blessures d'abandon, les blessures de rejet,
les personnes aussi qui nous emmènent toujours à avoir des problèmes, voilà. À un moment donné, il faut couper aussi avec ces personnes-là. Ils doivent apprendre à voler de leurs propres ailes, à se débrouiller, parce que quand ils restent dans notre vie, nous, on est bloqués. Donc, à chacun porte sa croix, comme on dit. Hein. Je crois que c'est la phrase que j'ai là dans la tête. Chacun doit porter sa croix. Chacun doit porter son fardeau. On ne doit pas porter le fardeau des autres. Vous savez, moi, perso, j'ai décidé que j'allais arrêter de rendre service et de donner mon énergie à tout va. Parce qu'en faisant ça, je m'oublie. Et j'oublie que moi, j'ai des choses à faire. Donc, parfois, même avec les liens familiaux, on est obligé de couper. Parce que moi, j'ai une mission de vie. J'ai quelque chose à faire. J'ai des choses à faire, beaucoup de choses. Et je dois nourrir aussi l'enfant intérieur qui est en moi, mon âme. Et je dois rester aligné à ma destinée. Alors des fois, moi je suis focus sur ma trajectoire, et puis des fois il y a des éléments perturbateurs, moi j'appelle ça des perturbations. Il y a des personnes qui viennent essayer de nous dévier de notre trajectoire ou qui nous écartent à un moment donné de notre trajectoire. Et ça nous ralentit forcément. C'est des freins, moi j'appelle ça des freins. Et là j'ai décrété que j'allais arrêter avec ça. Parce qu'hormis le travail, je fais mon travail et j'en récolte le bénéfice par rapport à ça. Mais il y en a qui ont beaucoup profité aussi de ma bonté, de ma générosité, de mon travail aussi. Et moi, ça ne m'a rien apporté du tout. Et là, j'ai pris conscience qu'il était temps de me prioriser un petit peu et de faire les choses pour moi et uniquement pour moi et la personne qui partage ma vie. Voilà, si on est en phase d'évolution et de vouloir aller dans la même branche, la même voie, oui, on se focalise sur notre objectif à atteindre. Et pour ça, des fois, il faut couper avec des gens, avec des méthodes, avec des habitudes, pour pouvoir avancer. C'est ça le but. Comme ça, on n'est plus concentré sur notre travail. Parce que s'il y a tout le temps des choses qui viennent nous perturber l'esprit, comment voulez-vous qu'on reste concentré sur quelque chose à réussir? Si on veut réussir quelque chose, il faut à tout prix s'en donner les moyens. Alors j'ai deux cartes qui ont sauté. Oh, j'ai même pas dit bonjour, bonjour monsieur les portes de l'intuition. Alors on a les ressentis. C'est la pensée, c'est ce qu'on a dans la tête hein, avec cette petite Marguerite. Je vous lis quand même la carte. Hein. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. C'est ce que vous ressentez, ce que vous avez besoin de comprendre, de faire. Vous ressentez à l'intérieur de vous qu'il y a des choses peut-être qui ne fonctionnent plus, qui n'avancent plus, et que vous avez ce sentiment d'être bloqué. Donc là, il faut réagir. Action, réaction. Et on a la force de conviction, c'est la décision. Avec cette épée, justement... si vous la voyez bien, on a une épée ici, là. C'est votre foi. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. C'est un petit peu le récap de ce que je viens de vous dire. Voilà. Donc là, au fond de vous, vous avez les réponses. Vous savez qu'il faut vous faire confiance. Qu'il faut faire confiance à la vie, à votre cheminement aussi, à votre destin, pour pouvoir ici prendre les bonnes résolutions, les bonnes décisions. Et on a le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Voilà. C'est les expériences qui vous emmènent à ces transformations, qui vous emmènent aussi à ouvrir vos ailes. On ne peut pas rester tout le temps dans cette chrysalide. À un moment donné, le papillon, il va sortir pour grandir, pour s'émanciper, pour évoluer, pour transformer, pour faire des choses, tout simplement. Alors, on poursuit avec l'oracle quantique pour la créativité. Voyons voir un petit peu de quoi ça nous parle. Il est où le tarot? Oh, il est là.
Bonjour monsieur le tarot de l'oracle quantique, tu vas bien? Alors, que nous dit l'oracle quantique? Les idées noires, il y en a ici qui se sentent bloqués. On pense à beaucoup de choses. Alors, les idées noires, elle me fait penser à la carte du 9 d'épée. On voit qu'il y a des blocages, il y a quelque chose encore vous avez du mal à dépasser quelque chose. On est presque sur une fin de quelque chose. Le labyrinthe, vous tournez en rond pour certains, vous tournez en rond, vous n'êtes pas bien, mais c'est un petit peu vos parts d'ombre. Ça, c'est le mental, c'est l'ego qui vous empêche de voir qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. L'énergie bloquée. Vous croyez que vous êtes embourbé, vous croyez que vous êtes bloqué, mais ça c'est qu'une illusion. Il va falloir peut-être vous faire aider ou aller vers des personnes qui peuvent vous tirer vers le haut. On a les amis et les collègues, la camaraderie, les liens humains. C'est les personnes qui peuvent justement vous sortir de là. Sortir de cette phase où vous croyez que vous êtes embourbé, que vous ne pouvez pas avancer. C'est dans votre tête. La conscience, c'est l'esprit. Vous croyez que tout va pas fonctionner, que vous n'allez pas vous en sortir, alors que pas du tout. Si vous allez voir des personnes compétentes ou des amis qui ont réussi à traverser toutes ces difficultés, qui sont passés par les mêmes phases que vous, peut-être qu'elles peuvent vous aider, vous tirer vers le haut. De peut-être pas rester avec des personnes justement qui vous ralentissent dans votre processus de guérison ou d'évolution. On va développer avec le tarot de la sagesse des anges. Allez. Alors, on a le 5 de Pentacle. On est encore dans la retenue. On se retient, on a peur. On a le 5 de bâton qui nous parle ici de défendre ses convictions. Moi, je vous ai dit, il y a peut-être des conflits ici avec d'autres personnes. Mais peut-être qu'on se retient. On se retient encore. On se retient peut-être de dire les choses. Parce que on a peur de dépenser notre énergie pour rien. Cavalier de coupe. Mais je pense qu'il y a quelqu'un qui va venir ici vous apporter de l'aide. Cavalier de coupe, c'est une personne, un ami qui peut venir vous aider ici. Oui. Ou peut-être 10 de Pentacle. Ouais, voilà, ce que vous recherchez, c'est ça, c'est l'abondance. 10 de Pentacle, c'est quand on a tout. Non, je pense qu'ici, il y a une personne qui veut venir vous proposer quelque chose. Son aide, pourquoi pas, pour sortir de quelque chose là, des conflits peut-être. Peut-être que vous avez besoin d'exprimer des choses, de dire des choses. De toute façon, le but c'est que vous soyez, que vous trouviez votre sécurité, que vous trouviez votre vitalité, votre bonheur. Mais je pense qu'ici, il faut sortir d'une phase de retenue. Pour certains, il y avait une façon extrême liée à donner et recevoir. Il y en a peut-être qui avaient du mal à partager. Ce côté un peu égoïste aussi, là. Peut-être qu'il y en a ici qui vont dire, voilà, ouais, mais tu penses qu'à toi, ça serait bien aussi qu'on fasse les choses pour ensemble, d'une autre manière.
J'ai ces personnes-là qui ont du mal à changer par rapport à ça, qui pensent un petit peu qu'à leur petite personne, là. Et peut-être qu'ici, il pourrait y avoir l'aide de quelqu'un. Dans des relations, peut-être en couple ou en famille, peut-être qu'il y a un manque d'équilibre, hein. Il y a un manque d'équilibre dans une relation ici. Et puis peut-être qu'on cherche à dire des choses ou à faire changer peut-être la façon d'être, changer même les énergies. Mais je pense que vous allez savoir le dire parce que ici, il y a la reine d'épée. Je pense que la reine d'épée, elle tranche, hein. Elle a de l'expérience justement, elle sait. Elle écoute fortement son intuition. Et je pense que vous allez le faire, vous allez prendre une décision ici. De faire changer les choses. On retrouve le 8 d'eau, le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est une envie d'apporter du changement dans notre vie, hein. Et pour certains, c'est le changement de priorité aussi, hein. Ou peut-être quitter le foyer, hein. Il y aura une décision de toute façon. Voyez comment ça résonne pour vous. Ou quitter un travail, pourquoi pas, si on est dans le monde professionnel. Mais là, j'ai l'impression qu'on est encore dans du relationnel, hein, les amis. On va aller voir pour le relationnel avec l'oracle de l'énergie. Mais bon, moi, je pense qu'on y était déjà, hein. Alors peut-être que, parce que pour certains, le relationnel a un impact aussi sur le professionnel, hein. C'est vrai que des fois, quand on n'est pas bien à la maison, on a du mal à se concentrer sur le travail, hein. On n'arrive pas. Parce que voilà, il y a trop de choses dans la tête. Chakra, le troisième chakra, la force, c'est la volonté. Il y a une envie quand même de réussir ici. C'est le plexus solaire. On a envie, on va écouter ses désirs, on va écouter sa foi. On va se dire, bon, de toute façon, il faut que je réussisse à tout prix. Il faut que j'arrive à me sortir de là. L'appréciation, c'est un petit peu la carte de se faire plaisir dans la vie. Voilà, j'ai envie aussi d'apprécier des belles choses, des bonnes choses. Ouais, je pense qu'il y en a ici qui vont peut-être fermer des portes puis en ouvrir des nouvelles, hein. Il y en a qui veulent s'émanciper, il y en a qui veulent être bien. Se dire que même si je me retrouve seule, ben, au moins je vais apprécier la vie différemment. Voilà. Peut-être en fermant une porte et en ouvrant une autre, parce que il y en a marre des disputes. Il y en a marre des disputes. Il y a des, là, je pense qu'il y a du désespoir, il y a de la peine, et puis il y a une confiance qui a été détruite ici, pour certains. Vous le sentez à l'intérieur de vous, hein. Le septième chakra, c'est le chakra couronne. C'est l'inspiration, c'est les intuitions, c'est ce que vous percevez déjà. Vous voyez, je pense qu'il y a un déséquilibre. C'est par rapport à un engagement. Il pourrait y avoir des prises de décision juridiques ici aussi, hein. Il y en a qui vont peut-être faire appel au droit, pourquoi pas, mais on voit bien que vous voulez retrouver de l'équilibre. On développe avec le tarot de la sagesse. Retrouver de l'équilibre dans sa vie, déjà, ça serait pas mal, hein. Allez, pour le relationnel, on va développer. Alors, je vais les prendre moi-même, ça va aller plus vite.
La roue du changement. Ça pourrait être un changement soudain. Le roi de bâton, eh ben voilà, lui il fait bouger les choses justement. Lui il a envie de faire bouger les choses. Hein. Et la dame de pentacle, la stabilité, le bien-être. Bon, je pense qu'ici il y en a qui vont... Il pourrait y avoir un nouveau départ, il pourrait y avoir la fin de quelque chose qui vous a fait retarder. Voilà. Parce que vous l'avez décidé, c'est vous qui avez décidé de tourner cette roue, tout simplement, pour pouvoir retrouver du bien-être, de la santé, de la vitalité, pour pouvoir être satisfait. Aussi, la reine de Pentacle, elle, ça va, elle est tranquille. Elle a ce qu'il faut, elle sait ce qu'elle veut et ce qu'elle veut plus, voilà. Pour certains ici, ça serait plutôt faire bouger les choses parce qu'on a une approche beaucoup plus raisonnable. Hein. On sait maintenant ce qu'on souhaite pour que notre vie, elle s'améliore aussi. Et je vous parlais du déposer un fardeau tout à l'heure. Il y a quelque chose qui est devenu lourd, on ne peut plus porter. Voilà. On ne peut plus porter. Et on a le pape, le sage conseiller. Je pense que c'est des leçons de vie. C'est un apprentissage. Ou peut-être vous vous êtes enrichi, assez enrichi, ou peut-être qu'il y a une personne ici qui vous a fait prendre conscience aussi. Ouais. Prise de conscience, sagesse, écoute. Mais je pense qu'il y en a ici qui vont lâcher quelque chose. Ça peut concerner deux personnes. On a le roi de bâton et la reine de... On a des feux, on a des signes d'air et de terre. Des signes de feu et des signes de terre ici. Si ça peut vous aider. Mais on a le côté patient et le côté pragmatique, stabilité. Très bien. On est dans cette lune bélier justement, hein, faire bouger les choses. Hein. Il pourrait y avoir aussi une personne qui est très matérialiste ici. Hein. Quelqu'un qui conserve des choses, quelqu'un qui est très dans la retenue au niveau des dépenses financières, garde les choses pour elle, qui a du mal à partager aussi. Un peu ce côté avare un peu, égoïste. Pourquoi pas. Alors, les amis, je vous invite à choisir une lame en fonction d'une couleur avec les petits cœurs qui apparaissent ici. Vous pouvez choisir par exemple pour la première lame le petit cœur bleu, pour la seconde lame le petit cœur orange et pour la troisième lame le petit cœur jaune. Voilà, bleu, orange et jaune. Alors première lame, petit cœur bleu, deuxième lame, petit cœur orange et troisième lame, le petit cœur jaune. C'est parti, on y va. Je vous laisse le temps de choisir votre petite couleur, votre petit cœur. On y va pour ceux qui ont choisi le petit cœur bleu. C'est parti les amis. Le 7 de l'action. Défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Le petit cœur orange. L'aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire. Ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne, une personne sûre d'elle et courageuse. Et pour le petit cœur jaune,
Joie et gratitude. Voici venus des jours meilleurs. Fini les problèmes, la lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. Voilà, voilà, mes très chères belles lumières, les messages pour ce début de semaine. J'espère que ça pourra résonner pour vous ou vous aider. Quant à moi, je vous invite à liker, à partager, à commenter, à vous abonner, à m'encourager pour le travail que je fais. Et puis, si vous voulez une consultation avec moi en privé, je vous invite à prendre rendez-vous via mon adresse mail. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!